Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler de H360 ressources. Je pense que vous commencez à vous familiariser, à entendre parler de H360 ressources sur cette chaîne. Donc, des personnes parmi vous ont pu faire des entretiens professionnels avec eux et je suis vraiment très contente que ma communauté puisse profiter des bienfaits de telles organisations telles que H360 ressources. Je vais vous laisser en exemple des captures d'écran, comme par exemple le compte de AD, une personne qui a pu faire un entretien, et le temps que je lui parle, euh, un deuxième entretien lui a été programmé avec un autre employeur. J'étais juste très contente, donc n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils sont en train de faire. Donc, nous allons voir dans la vidéo de ce jour, il y aura deux parties. Dans la première partie, nous allons voir les postes qui sont disponibles à H360 ressources. Notamment, il y a deux postes qui sont mis en avant, notamment commis à l'expédition dans un entrepôt et le poste de manœuvre dans la transformation des aliments spécialisés en charcuterie. Donc, si vous êtes vraiment dans ces deux domaines, n'hésitez pas à aller candidater. Et dans la deuxième partie, nous allons voir comment savoir si vous êtes admissible au programme des travailleurs étrangers temporaires ou au programme de mobilité internationale via l'organisation H360 Ressources. Si ce sujet vous intéresse, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précédent pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet d'immigration. Et si vous trouvez mes vidéos intéressantes, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, H360 ressources, je vais partager, je vais aller directement dans leur site. Nous allons voir ceci. Pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de H360 ressources ou pour les personnes pour lesquelles qui souhaitent que je fasse un rappel, H360 Ressources est une organisation qui vous aide à trouver du travail. Donc, H360 Ressources est entre les employeurs et vous. Donc, les employeurs viennent leur dire, nous avons besoin de tel profil et eux, ils vont chercher, ils vont faire les recrutements. Donc, eux, ce qui est spécifique, ce qui est spécial, ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils vont vous accompagner non seulement une fois que vous faites l'entretien et que vous avez eu réussi l'entretien, ils vont vous accompagner pour les procédures d'immigration et vous payez rien. Donc, du début de votre immigration jusqu'à la fin, vous n'allez pas payer les procédures pour avoir votre permis de travail ou votre visa. Et ce qui est bien aussi, c'est que j'aime bien leurs valeurs qui sont l'humanité, l'intégrité et la prospérité en fait. Donc vraiment, c'est une équipe géniale. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo pour que vous puissiez entrer en détail. Sinon, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes que j'avais fait pour eux. J'ai une playlist spécialement pour H360 ressources. N'hésitez pas à aller voir. Donc, les offres qui existent actuellement, si je descends, il y a 4 pages. Donc, nous avons manœuvre dans la transformation des aliments, manœuvre dans la transformation des aliments spécialisés charcuterie. La première offre, c'est spécialisé en fromage. Ensuite, nous avons caissier en restauration rapide, cuisinier, conseiller en solutions aux ventes, conducteur de camion de transport, mécanicien équipement lourd, soudeur, manœuvre, commis l'expédition dans un entrepôt, commis à l'expédition dans un entrepôt, charpentier, préposé aux bénéficiaires. Donc, n'hésitez pas à dérouler la barre pour voir l'ensemble des offres qui sont disponibles dans le site de H360 ressources. En gros, je pense qu'il y a 4 pages, il me semble, voilà. Donc, il y a 4 pages. Vous pouvez dérouler la liste pour voir les autres offres. Mais je vais mettre l'accent sur 2 offres, notamment l'offre commis à l'expédition dans un entrepôt. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce domaine ou si vous-même vous êtes dans ce domaine, n'hésitez surtout pas parce qu'il en manque énormément. Ils en ont vraiment besoin. Donc, il faut quel niveau d'études secondaires ou collégiales
ou une formation, il faut 2 ans au minimum d'expérience professionnelle. Donc, c'est un travail qui est très endurant physiquement, en fait, donc faut le savoir. Il faut que vous puissiez vous exprimer en français de façon fonctionnelle. Le salaire, c'est 22 $ par heure et vous allez travailler 160 heures par mois, c'est-à-dire 8 heures par jour. Donc, ils vous ont même donné des horaires pour le jour ou la nuit, en fait, sachant que par jour, vous allez travailler que 8 heures, en fait. Donc, n'hésitez pas à regarder l'ensemble des informations sur ce poste, notamment les tâches. Qu'est-ce qu'il faut comme tâche? Il faut préparer les commandes, conduire un transpalette électrique, manipuler des caisses, assembler les commandes, travailler dans un environnement frais et surgelé. Donc, voici une description des tâches du profil dont ils ont besoin pour le commis à l'expédition dans un entrepôt. N'hésitez pas à partager l'information, donc ils en ont vraiment besoin. Je pense qu'ils en ont besoin pour 30 personnes. Donc n'hésitez pas à partager l'information. Au cas où c'est pas vous, ça peut être un ami ou un membre de votre famille. Et dès que vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer sur postuler pour cet emploi en ligne, en fait, pour leur donner votre CV et toutes les informations dont ils ont besoin pour que vous soyez contacté pour un entretien. Si votre profil les intéresse, ils vont vous contacter. Donc, ils vous répondent uniquement si votre profil correspond bien à l'offre. Ensuite, deuxième offre qui est encore beaucoup recherchée, sur laquelle je vais insister, c'est manœuvre dans la transformation des aliments spécialisés en charcuterie. Donc, le niveau d'études, c'est niveau collégial ou une formation. Il faut au minimum 2 ans d'expérience. Il faut que les qualités qui sont demandées donc, ne doivent pas avoir de restrictions lors de la prise de posture suivante. Donc, flexion vers l'avant, extension vers l'arrière. Ce sont des métiers qui sont très physiques, donc il faut être bien physiquement en fait. Le salaire, c'est 16 $ par heure et vous allez travailler 160 heures par mois. Les horaires disponibles sont mentionnés aussi. Ils sont vraiment très précis et les responsabilités, les différentes tâches que vous aurez à faire. Donc, ce sont des tâches qui sont vraiment répétitives et des tâches très, très manuelles en fait. Donc, encore une fois, tout ce qui concerne manœuvre dans la transformation des aliments spécialisés en charcuterie, commis à l'expédition dans un entrepôt sont bien recherchés par les employeurs. N'hésitez pas à aller faire un tour, à partager l'information. Si vous vous sentez concerné, vous pouvez soumettre votre candidature. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez quand même regarder les autres offres qui sont disponibles dans le site. Maintenant, passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire que nous allons répondre à la question comment savoir si vous êtes admissible au programme des travailleurs étrangers temporaires ou au programme de mobilité internationale via l'organisation H360 Ressources. Donc, je vais commencer par une rapide définition de ces deux programmes. Le programme des travailleurs étrangers temporaires permet aux employeurs d'embaucher temporairement des travailleurs étrangers pour réduire les pénuries de main-d'œuvre lorsqu'ils ne peuvent pas trouver de citoyens canadiens ou de résidents permanents qualifiés pour occuper ces postes. Alors que le programme de mobilité internationale du gouvernement du Canada permet à un employeur d'embaucher un travailleur étranger temporaire sans avoir à présenter une demande d'évaluation des impacts sur le marché. Donc, une demande d'évaluation euh, des impacts sur le marché, EIMT. Donc, le PMI, il vise à accélérer le processus d'arrivée des travailleurs en facilitant, d'une part, le processus de leur embauche. Ces deux programmes ont une similitude, ça concerne les travailleurs étrangers temporaires, sauf que le PMI a des avantages parce que le PMI, non seulement il permet d'accélérer le processus d'immigration, mais aussi il facilite l'embauche du travailleur étranger temporaire. Mais sinon, il y a une similitude entre les deux puisque tous ces deux programmes concernent les travailleurs étrangers temporaires.
Donc maintenant, concrètement, comment savoir si vous êtes admissible à ces deux programmes via l'organisation H360 Ressources? Donc l'éligibilité pour participer à ces deux programmes varie en fonction de plusieurs critères et mise à jour des procédures liées aux besoins de pénurie de main-d'œuvre. Il est possible que votre profession ne soit pas en demande maintenant, mais qu'elle le devienne bientôt. Donc, pour être éligible à ces deux programmes, le programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme PMI qui permet d'accélérer et de faciliter votre recrutement et immigration via H360 ressources, votre profil doit correspondre entièrement à la description de l'emploi disponible selon votre profession et votre expérience. Vous devez être présélectionné par l'équipe de recrutement de H360 Ressources, ce qui implique de répondre à tous les critères d'éligibilité à l'immigration, de pouvoir démontrer par des justificatifs, des documents, tout ce que vous avez déclaré dans votre CV, de fournir la liste complète des documents requis comme votre passeport, vos diplômes, ainsi de suite. Et enfin, être sélectionné par votre futur employeur. Donc, voici les conditions pour être éligible au programme des travailleurs étrangers temporaires ou le programme mobilité internationale via H360 ressources. Donc, le programme des travailleurs étrangers temporaires répond à la pénurie de main-d'œuvre dans chaque province. Et pour avoir une idée, vous pouvez vérifier la liste officielle des professions qui font partie de la pénurie de main-d'œuvre, c'est-à-dire la liste des professions admissibles au traitement simplifié. Actuellement, cette liste comprend 228 professions que je vous montre dans cette capture, dans cette vidéo. Et j'ai déjà fait une vidéo, je pense, il y a 2 semaines sur ce sujet. Chacune de ces professions, de cette liste de 228, chacune de ces professions a une description de poste spécifique. Donc, si votre profession figure sur cette liste et que votre profil répond à toutes les exigences de qualification de cette profession au Canada, cela signifie que vous pouvez être choisi par un employeur canadien dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires. Et pour connaître la description de chaque profession, parce que vous pouvez voir le nom de la profession, mais vous ne savez pas concrètement les tâches qu'implique la profession. Donc, pour vérifier si elle correspond à votre profession dans votre pays, puisque les noms des professions diffèrent d'un pays à un autre, vous pouvez effectuer une recherche selon la méthode normalisée en tapant soit le code CNP ou la profession en fait. Sachez qu'il est très important de savoir ceci, donc je vais donner une précision. Les professions admissibles au programme des travailleurs étrangers temporaires ne se limitent pas à la liste de pénurie de main-d'œuvre publiée par le gouvernement. Donc, ça ne se limite pas à la liste des 228 professions. Le fait de figurer sur cette liste permet seulement d'avoir accès à un traitement simplifié. Donc, si votre profession est dans la liste des 228 professions traitement simplifié, sachez que vous pouvez avoir un traitement simplifié puisque le gouvernement a déjà confirmé qu'il y a une pénurie dans ces domaines. Par contre, si votre profession ne figure pas sur cette liste, vous pouvez toujours être admissible au programme des travailleurs étrangers temporaires, en fait. C'est pas parce que votre profession n'est pas sur cette liste que vous n'êtes pas admissible au programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, voici les points que vous devez savoir sur tout ce qui concerne l'éligibilité au programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme de mobilité internationale via l'organisation H360 Ressources. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans la barre de commentaires. Je vais y répondre. Et si vous avez déjà fait aussi l'entretien avec H360 Ressources, n'hésitez pas à partager votre expérience avec nous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je suis contente que les entreprises, les organisations sont en train de mettre des choses en place pour que l'immigration fonctionne, pour que les profils puissent venir, les profils qui sont en train d'être recherchés puissent venir au Canada.
Excellente journée et à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.